Pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Métropole, je suis à la maison éco-citoyenne à Bordeaux pour parler du mois de novembre consacré à l'économie sociale et solidaire. Derrière moi, il est question de l'épargne sociale et solidaire. On en reparle dans un instant. Mais tout de suite, pour en savoir un peu plus sur cette économie particulière, direction Bordeaux Métropole. Vous allez le voir, l'ESS, comme on dit, pèse un réel poids économique dans l'agglomération et peut nous concerner à tous. Et c'est Fabienne Auré-Courègelon qui va nous éclairer. Première question, l'économie sociale et solidaire, une définition simple. Une définition simple. Donc, comme son nom l'indique, c'est une économie. C'est une économie qui compte au milieu des autres économies plus classiques, on va dire. C'est à la fois caractérisé par les structures des entreprises, c'est-à-dire associations, fondations, mutuelles, ce qui est communément connu, mais également c'est une réponse sociale à un besoin économique déterminé sur un territoire. Donc cela veut dire que ça n'est pas une économie classique, même les fonctionnements des entreprises économiques, sociales et solidaires sont un peu différentes. Le fonctionnement est tout à fait différent, notamment en termes de gouvernance, puisque dans l'économie sociale et solidaire, il y a un des principes qui est une personne, une voix. Donc c'est une gouvernance partagée. Il y a a priori pas de leadership dans une entreprise de l'ESS. Ce n'est pas une économie à part, parce que c'est une économie à part entière. Ce sont des entreprises qui font des bénéfices, ce sont des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur. Par contre, effectivement, c'est dans leur gestion propre. L'idée, ce n'est pas de redistribuer les bénéfices aux actionnaires, mais plus de réinvestir dans l'outil de production si besoin, ou dans... voilà, ça a un cercle plus vertueux en termes de gestion. L'ESS irrigue à peu près toutes les filières économiques, ou quasiment. Ça peut être une entreprise une carrosserie, ça peut être une entreprise du numérique, ça peut être tout un... Ce n'est pas le métier qui est concerné, c'est vraiment la manière de l'exercer. Est-ce que cette économie sociale et solidaire représente un poids économique important sur l'agglomération ? L'ESS, dans toutes ses composantes, représente 10% de l'emploi privé sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire environ 35 000 personnes concernées. Et ça augmente chaque année assez fortement. Oui, il y a une progression de près de 7% sur les dernières années. On est au niveau local, au même niveau que niveau national, à peu près autour des 10%. De quelle façon, justement, Bordeaux Métropole aide cette économie sociale et solidaire ? Alors, on a plusieurs axes. L'axe premier, on soutient tout un réseau d'acteurs qui accompagnent la création d'entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être au titre de l'hébergement, de l'incubation, du portage du projet, du financement du projet. Et vous le verrez tout à l'heure avec l'exposition qui est à la maison éco-citoyenne, avec ce que l'on appelle la finance solidaire. Donc tout ce réseau d'acteurs, on le soutient en apportant des subventions, en liant des partenariats. On soutient aussi via la commande publique. On travaille sur des clauses sociales dans les marchés publics qui permet au public en difficulté de s'insérer économiquement via donc les marchés. On attribue aussi des marchés, ce qu'on appelle les marchés réservés à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est le cas de la conciergerie et d'Élise Atlantique. Voilà, c'est globalement notre principale action dans ce champ. Voilà, nous en savons maintenant un peu plus sur l'économie sociale et solidaire. Tout de suite, nous repartons à la maison éco-citoyenne. Merci. Concrètement, l'épargne solidaire, comment ça marche ? Comment ça marche? Eh bien, vous et moi, on a envie de donner du sens à notre argent qui dort et de pouvoir aussi soutenir des projets locaux. Donc, on a différents acteurs, des banques, des financeurs solidaires comme Aquitaine Active. Vous allez avoir aussi des assureurs qui vous proposent des solutions pour donner du sens à votre argent. Est-ce que c'est un mouvement qui monte, qui commence à vraiment prendre corps ? Alors, la finance solidaire au sens large, ça fait une vingtaine d'années. Néanmoins, ça fait effectivement quelques années où ça se développe même, mais néanmoins, ça ne représente qu'1% de l'épargne des Français. Donc, il faut booster le mouvement. Suite de notre découverte de l'épargne pour l'économie sociale et solidaire avec deux nouveaux invités. Concrètement, on a vraiment l'impression qu'il y a autant de financement de l'économie sociale et solidaire que de projets.
Effectivement, enfin, il y a effectivement des diversités de financement pour s'adapter à des diversités de projets. C'est normal, c'est quelque chose qui correspond à la demande économique. Enfin, donc la finance solidaire, comme n'importe quelle finance, s'adapte d'abord aux besoins. Alors à l'ADI, vous faites quoi exactement? Alors l'ADI est plutôt du côté donc, de ceux qui utilisent la finance solidaire pour financer des projets. Donc là plutôt des projets donc, de créateurs d'entreprises qui n'ont pas accès normalement au secteur bancaire, donc qui du fait du peu de moyens et de ressources, n'ont pas accès au secteur bancaire. Alors, il y a aussi avec moi une cigale, ou enfin en tout cas le représentant d'une association qui s'appelle Les Cigales. Alors vous avez une autre façon de financer cette économie. Oui, on pourrait dire que c'est vraiment une façon très directe de financer des projets locaux avec plus-value écologique, sociale ou culturelle. Les cigales, c'est des groupes de particuliers qui mettent en commun une partie de leur épargne et qui décident eux-mêmes directement quels sont les projets qui vont être soutenus. Eh bien, voilà donc pour ce coup d'œil concernant l'épargne dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, un mouvement qui prend de l'ampleur, on vient de le dire, je vous rappelle ce chiffre, 10% des emplois dans l'agglomération sont directement liés à l'économie sociale et solidaire. Et si vous voulez en savoir davantage, justement, sur cette économie en plein essor, eh bien, rendez-vous le 2 décembre à l'hôtel de Bordeaux Métropole pour une journée spéciale pour en savoir donc encore davantage sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire.